Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux doses intégrées par le personnel soignant en radiologie interventionnelle. Donc, on va construire les choses petit à petit. L'intérêt sera d'analyser les ordres de grandeur et de voir notamment quels sont les paramètres les plus influents. Donc, on va commencer par travailler. Alors, on va travailler à 90 kV. Voilà, je garde une intensité d'1 mA. On va commencer en calculant en débit dose, donc en fonction de l'intensité. Plus tard, nous pourrons travailler en charge, donc en fonction des milliampères minute. Donc là, pour l'instant, je reste en débit dose. Voilà, donc 90 kV, 1 mA. On va prendre une distance anode, point d'entrée de 70 cm. Voici le débit dose obtenu. Voilà, donc vous voyez, c'est de l'ordre de 3,3 sieverts par heure. Alors notez bien que, premier paramètre influent, si on multiplie l'intensité par un facteur 10, eh bien on va retrouver ce facteur 10, bien entendu, sur le débit dose en point d'entrée, puis dans tous les débits doses, en diffusé, etc. Donc toutes les valeurs sont naturellement proportionnelles à l'intensité. Voilà, donc on a 32 sieverts par heure. Là encore, c'est important de s'intéresser dans un premier temps au débit de dose, pour bien voir qu'ils sont très élevés. Alors bien entendu, les limites portent sur les doses intégrées. Alors la dose intégrée en radioprotection, c'est l'objectif, et le débit dose, c'est les moyens que l'on a à notre disposition pour tenir l'objectif. Voilà. Bon. Donc on voit des débits doses instantanés très élevés dans le primaire. Ensuite, on va s'intéresser à... Alors on va passer directement... alors autant pour moi, on va mettre une filtration inhérente. Ça, c'est un effet que l'on avait déjà vu. Donc 32,8 sieverts par heure. Et vous voyez que si on met un écran d'aluminium de 2,5 mm, épaisseur standard, eh bien, on va filtrer les basses énergies. Et les basses énergies ont un point important dans le débit dose ici. Donc on va passer à peu près à 13 sieverts par heure. Donc maintenant, on va mettre en place un écran. Alors, je vais commencer par m'intéresser à la diffusion dans le plan. Si, voilà, le plan, les murs sont plombés, on peut tout à fait faire diffuser le primaire dans le plan dans certaines conditions. C'est pour comparer ensuite avec la diffusion dans l'eau. Donc si je me mets en situation de calcul de diffusion, voilà, si on prend le plan ici, alors on a une indication pour tous les matériaux choisis, c'est l'épaisseur minimale de saturation. Ça veut dire que si je mets plus que un dixième de millimètre de plomb, eh bien ça ne va pas augmenter significativement le débit de dose. Voilà. Donc on va mettre une épaisseur, on va mettre le double, voilà, tout simplement, pas un problème, 0,2 mm. On va prendre une surface de 10 cm² et on va faire le calcul des fusions dans ces conditions-là. Je vous rappelle qu'on est toujours en mode calcul de débit de dose. Donc je lance le calcul. Alors c'est un calcul assez lent puisqu'on intègre sur le volume de la cible éclairée. C'est un calcul qui prend à peu près 4, 5, 6 minutes. Voilà, donc je vais passer en pause. Voilà, fin du calcul. Donc on obtient une distance d'1 mètre par rapport au point d'entrée. Alors on va rester à un angle calculé de 45 degrés. On obtient donc à peu près 12 microsieverts par heure. Donc maintenant, si on change le matériau diffuseur, donc bon voilà, c'est en vérité, si on va prendre de l'eau pour modéliser un patient. Donc si on diffuse dans un patient, dans les mêmes conditions, donc là, l'épaisseur minimale de saturation, vous voyez, c'est 106 mm. Bon, on va prendre 200 mm, 20 cm, voilà, c'est le fantôme standard. On lance le calcul, là encore. Donc on avait, on se rappelle, 11,18 microsieverts par heure. Voilà, on lance le calcul. Mode de pause. Voilà. Donc nous sommes passés dans le plan d'environ 12 microsieverts par heure, ici avec la même surface éclairée, dans l'eau, un débit dose de 480 microsieverts par heure, donc un facteur de l'ordre de 43. Alors effectivement, dans le plan, on ne fait pas d'effet Compton à ces énergies-là. On fait de l'effet photoélectrique, dans diffuser le débit dose est généré par la fluorescence X du plomb, alors qu'ici, dans l'eau, on est dans l'effet Compton. Et puis, les milieux organiques sont globalement les milieux les plus diffuseurs de gamma et de photons X. Voilà. Alors,
pour continuer à voir un petit peu l'impact des différents paramètres, hein, si maintenant on passe d'une surface de 10 cm² à une surface que l'on va conserver pour la suite du problème de 200 cm², hein, donc 20 fois plus, on peut s'attendre naturellement à un débit d'os multiplié par 20. Hein, l'intensité reçue à un point donné par une surface éclairée, bah, cette intensité-là, elle est proportionnelle à la surface éclairée. Voilà, donc je lance le calcul. Voilà, donc nous sommes passés de 477 microsieverts par heure, soit à peu près 0,5 millisieverts par heure, à environ 12 millisieverts par heure. C'est un peu plus qu'un facteur 20, c'est voilà, hein, vous pouvez s'attendre à 10 millisieverts par heure, c'est ça l'écart, l'écart est lié aux effets purement géométriques, hein, on intègre sur un volume, il y a des effets de distance, etc. Donc l'ordre de grandeur est bien là. Donc là, c'est l'importance dans tous les calculs de diffusée de connaître la surface éclairée en temps réel, hein. Ça, parfois, c'est pas toujours le plus simple, hein. Voilà, donc pour faire ces calculs-là, il faut connaître cette surface éclairée. Alors, on va rester dans les mêmes conditions d'irradiation. On va travailler maintenant en mode charge en milliampères par minute, hein. Voilà, donc je suis allé récupérer sur la norme 1560 la charge moyenne recommandée dans cette pratique-là, c'est de l'ordre de 40 000 milliampères minute, hein, ce qui fait pour une intensité de 10 milliampères, donc tout calcul fait, ça fait à peu près 66 heures de tir effectif sur le mois. Voilà. Donc là maintenant, lorsqu'on va lancer le calcul, on va obtenir ici une dose intégrée sur le mois. Donc pour l'instant, on est en diffusé, en rétrodiffusé à 45 degrés, à une distance d'1 mètre, sans protection. Voilà. C'est parti. Voilà. On obtient donc, alors pour le diffuser, hein, intégré sur cette charge, on obtient une dose de 0,8 sievert, hein, donc c'est quand même assez élevé. Euh, une remarque, hein, vous avez ici le rendement de diffusion en dose, c'est le rapport de la dose diffusée par rapport à la dose au point d'entrée, hein, donc 9, 10-4, donc c'est de l'ordre de 0,1%. Hein, ce rendement de diffusion en dose, bien entendu, il est fonction de la surface éclairée, hein, mais il nous donne la fraction, la fraction de la dose diffusée à 1 mètre de distance. C'est toujours de cet ordre de grandeur-là, hein, compris entre 0,3% et 0,1% en fonction des surfaces éclairées. Ben, rappelons-nous que la dose intégrée ici sur une charge mensuelle reste assez élevée. Alors donc, bien entendu, les gens qui travaillent à ce poste-là sont équipés de tabliers plombés, hein. Donc on va calculer maintenant la dose intégrée avec un tablier plombé. Voilà, donc épaisseur en matériau équivalent, donc avec une épaisseur équivalente d'un demi-millimètre. Et donc on va voir ce qui va rester derrière ce tablier plombé. Voilà, c'est reparti. Donc voilà le résultat, hein. On obtient derrière ce tablier en plomb, on obtient 6,4 millisieverts donc intégrés sur le mois, tout au moins sur cette charge. Alors c'est une valeur qui reste assez élevée, hein. Si on considère que cette dose ici représente une dose collective pour le personnel soignant à cette distance-là, même s'ils étaient 10 à participer à cette dose collective, c'est une dose mensuelle. Donc si on multiplie par 10 pour arriver à une dose annuelle, hein, on arrive à une dose annuelle de l'ordre de 6,5 millisieverts. Donc ça peut être le double si ça concerne 5 personnes seulement. Donc ça reste des doses intégrées assez élevées, hein. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu surpris, mais c'est ainsi. Donc effectivement, les problématiques de radioprotection pour ce personnel soignant sont assez pointues. Alors on va rester dans cette configuration-là avec ces mêmes paramètres-là. On va changer un seul paramètre, hein. Donc lorsque on travaille. Alors je précise, hein, j'ai travaillé sous le regard attentif du docteur Dominique Schitt, hein, qui m'a conseillé, qui m'a aidé, hein. Donc elle est chirurgien orthopédiste et responsable radioprotection à Cherbourg, et donc elle m'a conseillé
hein, pour cette petite présentation-là. Je la remercie. Hein, ça fait longtemps qu'elle nous appuie pour améliorer ce produit-là. Voilà, donc alors, donc si j'ai bien compris, on travaille globalement entre 80 kV et 100 kV en fonction du poids du patient, en fonction de son volume. Donc si on travaille à 80 kV, hein, si on passe de 90 à 80 kV, dans les mêmes conditions, ben, qu'est-ce qui va se passer? Alors fondamentalement, la dose dans le primaire va un petit peu baisser, hein, le diffusé aussi, mais ce qui va jouer, on va le voir, c'est l'atténuation dans le plan. Donc je lance le calcul, c'est parti. Et on se retrouve. Avant que le calcul se termine, hein, je reviens ici. Hein, on notera bien que le facteur d'atténuation à 90 kV était égal à 154. Hein, on va voir comment il va évoluer en fonction de la haute tension. Voilà, calcul terminé. Donc on constate, hein, pour 80 kV, on passe de 6,4 millisieverts à 3,2 millisieverts, hein, donc en gros un facteur 2. Alors l'essentiel, hein, on voit le facteur d'atténuation là, de ce même demi-millimètre de plan est passé de 140 à 245. Hein, donc ça c'est lié à la baisse de l'énergie des photons. À l'inverse, si les patients sont trop volumineux, ben, la machine va travailler à 100 kV. Et là on va voir que eh ben, l'effet sera inverse. Hein. C'est parti. Voilà, donc environ 13 millisieverts, hein, pour 100 kV. Hein, donc nous sommes passés successivement 80 kV, j'ai noté 3,25 millisieverts, 90, nous étions à 6,5 à peu près, et puis là donc 13. Donc vous voyez, c'est un facteur 2 chaque fois que l'on incrémente la haute tension de 10 kV. Tiens, par curiosité, je n'avais pas essayé 110 kV, je vais essayer, je vais découvrir le résultat avec vous. Hein, donc 110 kV, allez, un petit calcul, ça ne coûte rien. Là encore, je n'avais pas noté le facteur d'atténuation, hein, donc pour 100 kV, le facteur d'atténuation du plomb avait chuté à 93. Hein, donc là encore, on voit la grande variabilité de l'atténuation dans le plomb versus la haute tension. Voilà, donc on attend maintenant la valeur pour 110 kV. Donc là encore, on voit qu'en passant de 100 kV à 110 kV, on a doublé la dose intégrée. Hein, on est maintenant à 24 millisieverts avec un facteur d'atténuation qui a encore baissé, qui est passé à 59 maintenant. Donc voilà cette petite étude sur le diffusé. Hein. Donc globalement, on obtient des doses avec cette charge de 40 000. Hein, on obtient des doses qui tournent autour de 5 millisieverts, pour 90 kV, hein, valeur moyenne. On voit bien que c'est assez variable, hein, et ça peut augmenter assez rapidement en fonction des paramètres utilisés, donc la haute tension, la surface, etc. etc. Voilà. Et donc, je voulais terminer sur un dernier point, hein, qui a un petit peu attiré mon attention. Si on se rappelle bien, la dose intégrée sans protection en plomb était de l'ordre de 90 kV, était de l'ordre de 0,8 sievert. Voilà. Et donc ça peut être plus. Donc la question que je me pose, c'est les doses intégrées sur les parties qui ne sont pas protégées hein, qui ne seraient pas protégées. Là, on voit ici les bras. Alors, les gens portent en général des verres plombés, donc on aurait les mêmes valeurs. Mais hein, pour les bras, les parties du visage non protégées, eh bien, on est susceptible d'avoir des doses intégrées assez élevées. Hein, donc, voilà, je pose la question. Pour revenir, je voulais terminer là encore sur un document qu'avait écrit, le hein, Dominique Schied ici, qui peut vous intéresser. Donc voilà, c'était un document technique. Voilà, ça veut bien s'ouvrir. Voilà, donc ça concerne les grandeurs pratiques en radiologie, donc les PDS, hein, produits de surface, PDL, etc. et autres. Hein, donc un document assez complet qui est susceptible d'intéresser les gens du métier. Hein, donc voilà, il
quelque chose qui m'avait intéressé, moi, c'était donc les conséquences des effets de diffusion dans le patient, hein, puisque ça augmente la dose du faisceau primaire avec la notion de facteur de rétrodiffusion. Voilà. Donc une petite annexe assez intéressante, assez riche sur l'utilisation de certains concepts en radiologie. Voilà, donc ben, je vous remercie à nouveau et puis à la prochaine.